excusez-moi, j'étais en train de m'amuser avec des petites boules de watts. Je sais pas, j'ai le goût de m'amuser avec des boules de watts dernièrement. J'ai aucune idée pourquoi, mais bon, je vais les envoyer dans l'univers. Voilà, voilà. Donc, il y en a une qui me revient. Je sais pas pourquoi il y en a une qui m'est revenue. Très étrange, très étrange. Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Et aujourd'hui, ben, on est dans un autre univers. C'est vraiment le cas pour différentes raisons. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Première des choses, ben évidemment, dernièrement, on a fait une incursion dans un autre univers parce qu'on a décidé de vous parler de plateformes qui sont un peu différentes. Bien évidemment, on n'a pas eu le choix. On a été obligé de s'éloigner des cinémas. Malheureusement, on peut plus manger de popcorn. Océane est très, très déçue. Elle est obligée de manger du popcorn en sac. C'est tellement pas bon. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Mais cette fois, outre le fait que nous ne parlons pas de trucs qui sont disponibles sur Netflix, on fait une incursion cette fois-ci dans l'univers de Disney+. Alors là, ben il y a certainement des gens qui vont être très heureux parce qu'ils peuvent avoir accès à cette plateforme-là. Là, il y a vraiment beaucoup de plateformes. Puis là, les gens, des plateformes, faut payer pour des plateformes. Puis là, on vient de perdre Friends, on vient de perdre The Office, blablabla. Il faut payer. Ben oui, mais regardez, pour être heureux dans la vie à un moment donné, cet argent-là, vous l'utilisez plus pour aller au cinéma. C'est le moyen de se divertir. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Et ce matin, vous avez entendu une voix exceptionnelle, extraordinaire. Mais oui, cette année, on débute l'année avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu, déjà entendu. Et là, ce matin, je suis en minorité pour la première fois de toute l'histoire des Petites Vues. Je suis le seul homme. Je suis le seul homme ici. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais trop. Alors, outre le fait que vous avez reconnu Océane Terrien qui a déjà parlé de films d'animation, eh bien, on retrouve pour la toute première fois, et peut-être pas la dernière, on ose espérer que ce ne soit pas la dernière, Annick Pauzé. Bonjour Annick. Bonjour. Très content que tu sois là. Annick, que j'ai vu il y a très, très, très longtemps. Mais de toute façon, on peut plus se voir. De toute façon, on peut juste se voir de cette manière-là. C'est ça. Mais Annick, avec qui, que j'ai rencontré grâce, peut-être, je pense que c'était grâce à Patricia Paquin ou Julie Deslauriers. Je pense que oui. En tout cas, à l'époque de Chambre en ville, à l'époque, parce que Annick, si certains s'en souviennent, qui ont certainement des bons souvenirs, tu participais à cette émission-là, bien sûr. Jadis naguère, oui. Jadis naguère, à une époque où c'était l'émission à écouter. Il y avait juste une émission à écouter, c'était ça. Mais tu as fait bien sûr toutes sortes de choses, entre autres par Vraiment. la suite. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est ton amour pour Disney, pour les films de Disney. C'est tellement vrai. Pour les films de Disney. Et tu te souviens très bien que toi et moi, nous avons été voir des films de Disney au cinéma. Je me rappelle de Beauty and the Beast, entre autres, que nous avons vu au moins une fois. Ça, je suis jalouse. Au moins une fois ensemble. Au moins une fois, peut-être plus même. Peut-être plus. Oui, Océane est très jalouse, mais regarde, Annick est très jalouse de toi, en fait, parce que tu l'as remplacé. Oui, parce que c'est ça. Hein? On chantait ça. les chansons de Disney ensemble. Oui, exactement. On va le dire quand même. On Là, les chantait. honnête, On les chantait. Avoue-le. On les chantait et on les refaisait dans notre salon. Exactement. Tout à fait. Et on était adultes. Oui, on était adultes et on l'est encore. Et Océane, elle est devenue adulte depuis et d'ailleurs, vous vous ressemblez étrangement à ce niveau-là. Et c'est pas pour rien que vous vous retrouvez ensemble ce matin et que peut-être qu'on parlera un jour et là, Océane va tout être énervée, peut-être de comédie musicale. Oui. Regardez, je sais que vous êtes, c'est troublant. Comment vous avez des intérêts communs. Parce qu'Annick et moi, on a déjà, on a voulu se faire une comédie musicale et Annick, on en parlera parce que ce projet-là n'est pas mort malgré les années qui ont passé. Donc, ce matin, on est là pour parler d'autre chose. On est là pour parler du film Soul, qui est disponible sur Disney+ depuis quelque temps, très récemment, mais peu importe le moment où vous allez pouvoir le voir, parce que malheureusement, on peut plus les voir au cinéma, mais on a la chance de pouvoir les voir sur Disney+. J'aimerais vraiment avoir votre opinion là-dessus. Et allons-y avec les nouveaux. Laissons la place aux nouveaux. Annick, qu'est-ce que tu as pensé de Soul?
Ben moi, je l'ai regardé avec ma petite famille parce que Oui. j'ai quand même des jeunes enfants aussi. J'ai une petite fille de 4 ans et oui, je sais, moi je les ai eu tard. Et une fille de 10 ans et mon chum évidemment. On est tous des fervents des amants de Disney. On capote sur Ben Disney, oui. tout le monde. Et puis, ben c'est ça, on l'écoutait puis on a adoré ça. Puis je pense que les parents, on l'a aimé d'une façon différente que nos enfants parce qu'on a eu un message différent. Et j'étais tellement contente qu'un film comme ça sorte juste pendant une pandémie. Il me Mhm. semble que c'était le film doudou par excellence. Le film qui te faisait apprécier ta vie puis les petits bonheurs de tous les jours. Ben, je pense que c'était vraiment, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça, en tout cas, le message que les adultes en ressortent, Mhm. évidemment. Tout à fait, effectivement. Toi, Océane, Oh mon Dieu, ben, je l'ai écouté 2 fois dans la même semaine, juste pour dire à quel point je l'ai aimé. ouais. C'était, je veux dire, on va s'entendre, les films de Disney puis Pixar, c'est rare qu'ils manquent leur shot, mais là, c'était, sérieux, j'étais flabbergastée, là. C'était juste, l'histoire en tant que telle est tellement originale, ils nous ont amené, Oui. encore une fois, le réalisateur qui a fait Santutu Inside Out, il nous a encore amené dans un imaginaire complètement sorti de l'ordinaire, là. Qui va inventer ça? C'est incroyable, là. J'avais jamais pensé au fait, tu sais, ils nous ont présenté le avant la vie puis le après la vie dans la même histoire. Tous les personnages étaient soit super attachants, drôles, ils étaient super bien faits aussi. C'était comme, j'essaie de trouver des points négatifs à ce film-là, puis Mhm. j'arrive pas à en trouver. Sérieusement, là, c'était wow. Il n'y avait pas de réchauffé là-dedans, en tout cas, là. On nous C'était, servait vraiment des choses nouvelles. ah oui, oui, c'était incroyable, là. Puis je veux dire, mon père a ri plus que moi quasiment, là. C'était juste pour dire, là. Ah non, c'était incroyable, là. Ben, Mm. Pete Docter prouve qu'il est un réalisateur vraiment non seulement extraordinaire pour Mhm. Pixar, parce que effectivement, bon, d'abord, peu de gens n'ont pas aimé son Monsters Inc., qui est un classique de Pixar. Ah, un classique. Puis effectivement, son Inside Out était déjanté, et très surprenant. Ça n'a pas été le préféré de tous et chacun, effectivement, là, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement créatif. Et encore une fois, ben, son film Soul, ben, tu sais, il sort un peu de nulle part parce que, ah bon, il y a un film Mhm. qui sort, puis je pense pas qu'il était si attendu parce que, tu sais, à un moment donné, il y a Onward qui a été disponible il y a pas Mhm. si longtemps, qui est sorti au cinéma, puis que très rapidement, ben, Disney l'a rendu disponible, évidemment, parce que pandémie oblige. Puis là, ben, ce film-là apparaît, puis quelle surprise exceptionnelle Mhm. Ce film-là qui a été fait à 50% durant la pandémie, Oui. Ah oui, oui. c'est incroyable, là. Oui, c'est un film qui a Ben, je été fait à pense la qu'on le maison. sent dans le message. Hein? On le sent dans le message qu'il Mhm. y a comme une urgence de vivre, une urgence de vivre sa vie Mhm. au maximum, tu sais, puis de pas attendre au moment où on voudrait, tu sais, pas attendre à demain pour vivre ce qu'on a à vivre. Oui, tout à fait. Ouais, c'est Tout vrai. à fait. Puis moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, puis c'est là où il y a toute la magie aussi, puis je pense que Pete Docter, entre autres, puis bon, il y a Camp Powers, là, qui est l'autre, qui est le co-réalisateur, qui a vraiment rien fait d'autre à part ça, là, qui avait écrit des épisodes pour Star Trek, donc, tu sais, c'est un gars qu'on connaissait pas, mais qui a quand même, ce qui m'a surpris, c'est premièrement la qualité du film. Tu sais, tu commences le film, puis tu t'attends Ouais. vraiment à rien. Soit dit en passant, toute la signification du titre est exceptionnelle en anglais. En français, évidemment, ça Mhm. perd un peu âme. Bon, on comprend, mais tu sais, Ouais. le film débute et que t'aimes le jazz ou pas, c'est secondaire, là. Et là, la qualité de Mhm. l'image et les instruments, je sais pas si vous avez remarqué, là, Hmm. la première fois où il s'en va puis il fait son audition, les instruments, là, sont Mhm. fantastiques, là. La qualité de l'image est superbe. Puis là, tu te dis, OK, bon, ça va être cette histoire-là. Puis moi, écoute, j'ai aucune idée là, du synopsis. De ce temps-ci, les bandes annonces, ça me tanne un peu parce que, tu sais, ça nous vend tout le temps la mèche. Puis là, en l'espace Hmm. de, tu sais, un peu comme Psychose l'avait fait, mais évidemment, après une demi-heure, là, ton Mhm. histoire change, tu sais, drastiquement écoute, je pense en 5 minutes, tu sais, le personnage principal, il Ouais. meurt, là.
il disparaît. Ouais. Alors là, tu sais, t'es amené complètement. Tu te dis, voyons, OK, moi, je m'en vais, OK, bon, ça va être un petit film relax sur la musique, OK, ça va être du jazz, blablabla. Ouais, non, pas pantoute, hein. Et puis là, j'ai dit, là, puis, tu sais, là, on était tous là, on écoutait ça en famille comme toi, Annick, puis, tu sais, là, j'ai dit, le gars, il vient de mourir, là. Tout le monde de la maison, même Océane, qui habituellement, tu sais, voit toutes les choses venir, elle dit, ben, ah oui? Ah ouais? Tu sais? Oui, le gars, il vient de mourir, là, ça va te changer. Et là, tu t'arrives dans un univers qui est complètement, mais vraiment différent. Puis là, t'es comme, tu sais, t'as beau être un adulte, là, tu tombes en enfance en 3 secondes. Parce que, Oui, parce que graphiquement, c'est très différent aussi. Ça vraiment, tu sais, de l'univers de Quand il est vivant à l'univers l'autre univers, c'est tellement graphiquement différent aussi que tu peux pas faire autrement que juste faire comme, OK, on est ailleurs, là. Let's go, tu sais. Mais on aurait pu être ailleurs, mais on aurait pu être ailleurs, puis ça aurait pu ne pas fonctionner. Et, tu sais, en y repensant, c'est un univers, entre guillemets, un peu bébé. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Puis, oui. Mais t'es comme, mon Dieu, c'est comme, tu retombes vraiment, j'ai même pas pensé, j'étais là, mon Dieu, je riais, puis comme dit Océane, elle dit, mon Dieu, tu sais, mon père riait tout le temps, mais je suis comme dans un petit bonheur d'enfance, comme je n'ai pas vécu depuis très, très longtemps, j'étais comme emporté là-dedans, c'est donc bien cute, je suis donc bien heureux, moi, là-dedans, là. Tu sais, j'avais quasiment le goût d'être là. Filmer, il était comme, c'est des petites boules! Tu sais, j'avais le sourire, là, comme j'avais jamais eu depuis très longtemps, là, tu sais, un vrai sourire de bonheur, d'un simple bonheur. Puis le simple bonheur, c'est rare de nos jours. Puis surtout, comme tu le disais tantôt, tu avais absolument raison, dans une période où on est, tu sais, oui, on est à la maison, on est bien, on sort plus, pas de glace noire, c'est route, tu sais, puis non, mais c'est vrai, il y a quand même des, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients à cette pandémie-là. Évidemment, il y a plus d'inconvénients que d'avantages, là. Mais tu sais, on est quand même dans notre petit cocon, puis tout ça. Puis là, t'es comme, mon Dieu, on serait-tu bien, là? Tu sais, c'est le confinement par excellence, c'est ça, c'est cet endroit-là. Je veux être une petite boule, tu sais. Non, mais c'est paradoxal ce que tu dis, là, Michel. Non, en tout cas, je vais m'avoir ça, petite boule. Non, mais vous comprenez. Parce qu'au début, c'est pas clair. Là, tu dis, OK, notre personnage s'en va vers, OK, bon, tu sais, ça va vers la mort. Puis là, tu dis, OK, on va encore, puis on traite encore de la mort. Puis on traite souvent de la mort chez Disney. Là, tu sais, on se rappelle de Coco. Ouais. Puis ce thème-là est quand même récurrent. Puis là, tu dis, OK, on s'en va encore vers là. Mais non, on nous amène vers un autre univers. Puis les dessins sont fantastiques. Puis c'est même, je pense que c'est Océane qui me faisait penser que, tu sais, le personnage qui est méchant, puis encore là, il est loin d'être très, très méchant, là, l'espèce de comptable, là. C'est Terry. Oui. Tu sais, Terry. Mais tu sais, il faisait penser, effectivement, puis Océane, tu vas comprendre qu'elle a, j'y ai montré des affaires parce qu'elle a dit, c'est comme le personnage de la Linéa. Oui! Tu sais, elle a des références, elle a des personnages, des références qui sont très vieilles, fait que tu vois le genre de truc que j'ai montré. Puis bon papa. Oui, effectivement, j'ai fait des bonnes choses. Puis les autres personnages qui sont un peu plus similaires, ben moi, ils me faisaient penser un peu à des peintures de Miro, là, tu sais, fait que j'ai trouvé ça. Oui, c'est ça, c'est très, effectivement. Puis ça aurait pu être comme, tu sais, juste si tu dis, OK, c'est des personnages avec des lignes, puis c'est croche ou du Picasso, à la limite. Puis mais non, c'est magnifique, c'est simple, puis c'est tellement beau. Fait que moi, ça m'a vraiment plu. Puis au-delà. Ouais, j'ai aimé aussi tout le côté onirique aussi, là, de quand ils sont en bateau, là, tu sais, puis qu'ils vont, où est-ce qu'il y a les âmes qui sont perdues, si tu veux, un peu, là, puis ou que. J'ai vraiment aimé ce bout-là aussi, puis le personnage du... écoute, là, il me manque des noms, là, j'ai pas fait mes devoirs, je m'excuse. Le Dream thing, là. Ouais, tu sais, le monsieur, là, un peu... Oui. Ben, lui, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ben oui. J'ai trouvé que c'était intéressant, puis ça amenait une petite folie supplémentaire à ce film-là qui aurait pu... Tu sais, ça aurait pu sombrer dans quelque chose de... beaucoup trop dark pour les enfants, mais ça amenait juste assez de folie pour que les enfants s'accrochent, tu sais, parce que nous, en tant qu'adultes, oui, c'est un thème qui vient nous rejoindre, mais, tu sais, je regardais mes filles, puis ma petite de 4 ans qui, tu sais, des fois, elle peut décrocher facilement d'un film, ben, elle était accrochée tout le long, puis elle a vraiment écouté tout le long, même si c'est un thème qui, c'est sûr qu'elle s'est pas posé de questions sur la mort encore, là, tu sais, c'est certain, là, tu sais.
Fait que, ben, ce personnage-là, entre autres, moi, j'ai trouvé que c'était une réussite. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Puis aussi tout parce que tu sais bon on pense évidemment à l'âme en tant que telle, mais il y a aussi tout le côté où la perte du rêve, etc. qu'on explore là-dedans qui est fantastique. Tu sais, c'est les gens au bureau qui perdent leur âme, là, tu sais, mais qui tu sais qui à un moment donné, il y a une étincelle. C'est fantastique tout ce qui est exploré comme personnage là-dedans. Puis comme je le disais aussi, c'est que tu sais, il n'y a jamais une ligne droite dans ce film-là. Tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, bon, là, il y a probablement, OK, là, il arrive dans cet univers-là. Ah, ça va être le fun, on va passer le reste du film dans cet univers. Non, pas tout. Il revient sur Terre. Puis non seulement il revient sur Terre, mais le gars, là... Il est un chat! Le gars, il revient sur Terre, puis c'est un chat, tu sais. Puis il reviendra pas juste là, tu sais. Fait que, tu sais, on s'amuse, puis c'est vraiment extrêmement divertissant, tu sais. Puis le film ne dure pas non plus, tu sais, pendant 3h15, là, tu sais. C'est juste assez long, parce que des fois, Disney puis Pixar, ils ont le don de faire des films qui durent peut-être trop longtemps, là, tu sais, pour des enfants, une petite affaire trop long. Exactement, tu sais. Des fois, ça s'embarque pour des films de 2 heures, puis ça va être très bon. Moi, je trouve que parfois, tu sais, fais ça juste assez long pour que tu te dises, hey, mon public, oui, c'est vrai que Pixar s'adresse, entre guillemets, à un public qui peut être parfois plus adulte, et parce que les adultes s'y intéressent, mais pense d'abord que ton film d'animation, tu as des enfants en arrière de ça, puis à un moment donné, là, ben, ces enfants-là, ils ont un seuil, ils ont un degré, là, tu sais, ils ont un seuil de tolérance, là. Fait que, mais là, c'était parfait. Effectivement. C'était parfait. Puis Oui. Film familial par excellence, là. Oui, il n'y avait pas trop de longueur, c'était vraiment bon. Ça m'a fait le saut quand le film a fini. J'ai fait, hein? Ça a passé comme ça, là. C'était rapide. Ben, c'était pas rapide, mais c'était fluide, ça coulait, là. Tout était comme organique quasiment, là. Ben, un film réussi, de toute façon, tu sais, un film qui dure, tu sais, si un bon film dure 30 minutes, puis tu dis, ça se termine, puis tu dis, oh, c'est déjà terminé. Un film qui dure 3 heures, puis tu dis, oh, c'est déjà terminé, ça veut dire que ton film est complet, puis il est réussi parce que t'en demandes plus. L'erreur, des fois, des gens, c'est que ils en font malheureusement une deuxième partie, puis là, c'est trop, là. Mais, parce que j'en veux pas d'autres. Puis le problème, c'est que les gens, ils en font toujours d'autres. Fait que, tu sais, comme par exemple, et je donnerai un exemple, et Océane va être très déçue quand je vais lui dire ça, mais quand on fait un Frozen 2, puis qu'on fait je sais qu'est-ce que tu vas dire. Je savais que tu dirais ça. Des Olaf, en veux-tu en v'là? Moi, j'ai pas besoin de ça. Il était bon, Frozen 2! Oui, il était vraiment bon, Frozen 2. Je te le dis pour l'avoir vu à peu près 45 fois, parce que j'ai 2 filles. Je sais. Hein? Il Moi était très bon. Je l'ai vu, Frozen 2, c'était correct, mais j'en avais pas besoin. Moi, oui! Non, mais c'est parce que comme Frozen 2, ce film-là, il apporte un aspect quasiment culturel, où est-ce qu'il présente d'autres aspects de la culture puis du monde. Bon. Tu sais que ça devient quasiment, c'est pas récurrent, mais c'est nécessaire. Tu sais, avec Coco, on visitait. Arrête. Bon, de toute façon, on n'est pas ici pour parler de Frozen 2. Un aspect plus. On fera une capsule juste sur ce cas. Je la ferai toute seule. Je veux pas dire que c'est comme Frozen 2. C'est juste, je veux dire, il présente une autre culture que juste la culture blanche. Oui, non, mais regarde. Tu sais, ça montre l'importance du jazz, ça montre, tu sais, il montrait des personnes qui ressemblaient à des vrais humains. Oui, effectivement. Pendant ce temps-là, moi, je trouve ça important. Le film Soul, eh bien... Bon. Ben, elle parlait du film Soul. Je parlais du film Soul. Elle avait fait un lien. Non, je sais, je te l'attaquais. Je fais des liens, moi. Je sais. Non, effectivement. Mais, moi, je trouvais que c'était important. Oui. Puis la trame sonore, on peut pas passer à côté, parler du film et ne pas parler de la trame sonore qui, mais moi je suis une amatrice de jazz déjà au départ, moins de jazz comme ça, là, un peu freestyle. Je suis plus une amatrice de jazz vocal, mais quand même cette trame sonore là. Puis là, je sais que c'est quelqu'un de connu qui l'a fait, puis j'ai été étonnée du nom de la personne qui a fait la trame sonore. Puis là, ça m'échappe. Hein, parce que c'est pas Baptiste. Non, c'est quelqu'un de vraiment connu que tu t'attends pas qu'il fasse une trame sonore de même, là. En tout cas, on va le marquer sur le générique, quelque chose comme ça. Parce que moi, oui, je suis du genre, quand je regarde un film, à aller sur IMDb en même temps. Oui, c'est sûr. Quand même, là, oui. c'est important. Oui.
On fait tous ça. Oui. Ben, tous, je sais pas, mais les amateurs de films, oui. Ouais. Les geeks, oui. Je l'ai fait hier. Alors, il y a Trent Reznor puis Atticus Ross. C'est ça, Trent Reznor de Nine Inch Nails. Ouais. Come on, Ouais. on s'attendait pas à ça, Non, là, effectivement. tu sais. Voilà. Fait que, mais c'était magnifique comme trame sonore. Vraiment. Oui, on se là. sentait emporté avec lui. Oui, Quand exact. il allait dans la zone, t'étais avec lui. Non, puis Je suis pas une amatrice de jazz, là, mais Colin. Non, mais c'est bien parce que Non, aussi, c'est vraiment beau. premièrement, moi, puis j'en ai souvent parlé, puis moi, je suis un amateur de bande sonore. On a même fait une capsule là-dessus. Puis le problème dans les trames sonores modernes, c'est que malheureusement, il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus rien. C'est juste, on appuie sur un bouton, puis on ajoute une note pour dire que c'est différent. Ce que j'aime non, mais c'est vrai, on se le cachera pas. Je veux dire, même dans les films d'horreur, alors que c'est dans les films d'horreur qu'on aime ça avoir, une mélodie qui est Ben vraiment oui. qui, tu dis, ok, je reconnais parce que ça, c'est ce film-là, bon, parlons d'Halloween, même Friday 13 ou peu importe, là, tu dis, ok, ça, c'est ce film-là, je C'est reconnais. les deux exemples que j'avais en Non, mais tête. c'est sûr. Ouais, moi aussi. Ben, même Nightmare on Elm Street, etc., des films, même Alien, tu sais, on reconnaît les mélodies, mais peu importe, là, puis bon, évidemment, on parlera pas toutes les trames sonores de John Williams qu'on reconnaît tous, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout du mâchouillé ou presque, là. Il y a quelques exceptions, là, tu sais, Hans Zimmer est capable de faire des trames sonores exceptionnelles, là. Mais aujourd'hui, ce que j'aime de ce genre de trames sonores-là, c'est qu'on permet aux jeunes. Bon, évidemment, nous, on s'intéresse à ça, mais aux jeunes d'apprendre, de voir quelque chose de différent. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais des 33 tours. Je sais pas si les gens savent ce que c'est un 33 tours, mais Oui. je suis né à l'époque de Bobino et Bobinette et j'avais des disques. Bobino et Bobinette m'expliquaient qui était Beethoven, qui était Mozart. Fait que j'apprenais ça. Donc ça permet ce genre de film-là de dire, hey, papa, maman, c'est quoi ce genre de musique-là? Le monsieur, il joue, puis tu sais, c'est spécial, tu sais, il joue, puis c'est comme, on dirait que il fait ça comme s'il jouait, comme s'il tapait à dactylo. Tu sais, non, mais c'est vrai, là, il tape à dactylo. Ah oui. C'est J'aurais vraiment dit ça. plus comme quand il Hey, parlait, là, tu sais, c'est naturel. J'ai dit là. dactylo. Ça prouve mon âge, Oui. là. Ça prouve ton âge. Là, tu peux plus. Non, je sais, puis tourner en il arrière. y a- Hey, moi j'en ai une dactylo, ouais. ok? Non, mais pendant un bon bout de temps, tu sais, j'ai parlé de VHS en parlant de DVD, fait que ça aussi, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, quand tu travailles dans un club vidéo, c'est ça qui arrive, là, mais bon. Alors, voilà. Donc, bref, oui, excellent film à voir. Je pense que nous sommes tous d'accord avec ça. Et à moins que Oui. vous ayez quelque chose d'autre à ajouter, ça va être l'heure de donner une note à ce film. Oh boy. Oh, une note, ok. Oui, une note sur 10. Annick, Ben oui, c'est vrai. Ben, je pense que je donnerais, écoute, un bon 8,5 sur 10. excellent. Oui, un Excellent. 8,5 sur 10. Il est pas parfait parce que il était très bon et tout. Est-ce que je le reverrai plein de fois? Non, là, il était au bon moment. Je l'ai vu au bon moment, mais c'était excellent. Je le reverrai, mais pas 45 fois. Ah, bon. Voilà. On va t'essayer d'aller regarder Frozen 2. C'est ça. Mais ça, des fois, je suis obligée de le faire. Non, je sais, des fois, on a des devoirs de parents. Pourquoi vous vous plaignez d'avoir écouté Frozen 2? Oh non, je m'en plains pas. Des fois, c'est juste Ouais. les chansons qui restent dans ma tête un peu trop. C'est pas grave, ça. Ben oui. Non, c'est pas grave. Sauf- On en reparlera quand tu seras parent. Oui, Océane. c'est ça, exactement. Ben là, regarde, Je suis parent oui, de c'est ça. plusieurs chats. Bon, toi, c'est Anne pour j'allais dire pour Frozen 2, Oh mais là ça, là. écoute, elle l'a Pour vu, je pense, Frozen 2. elle l'a vu 3 fois au cinéma. Donc vas-y, Océane, pour Je ça. l'ai vu 3 fois au cinéma. C'est pas d'allure. Oh mon Dieu, ma note. Pour vrai, je pense que je donnerais un 9. Très bon, effectivement. Visuellement, c'était incroyable. La musique, c'était un personnage en soi, là. Tu sais, C'est vrai. C'était comme un peu Roméo et Juliette, là, vous le voyez. J'ai mon poster en arrière, là, mais Ouais. tu sais que la musique devient un personnage Mm. complètement séparé. Tu sais, c'est un personnage en soi, là. Ouais. C'était... On se laissait emporter, là. C'était comme... Les créateurs de ce film-là nous ont donné ça, puis ils étaient comme « enjoy ». Tout à Tu sais, fait. c'était juste... Ah, c'était tellement beau. Oui. là. Oh mon Dieu. Oui, Tout à 9. fait. Tout à fait.
Vous savez, ben Annick le sait peut-être pas, à part peut-être si elle a consulté quelques-unes de nos capsules, je suis pas le méchant, mais je suis pas sévère. Non, mais c'est parce que Non, mais... non, mais en fait c'est pas méchant. Stéphane est méchant. Moi, je suis non, c'est vrai, ben vous le savez, Stéphane est méchant, Gary est gentil, très généreux. Moi, je suis en fait, c'est que mes notes, c'est parce que c'est là où je suis plus sévère. Mais dans ce cadre-ci, et on se souvient qu'on a déjà fait une capsule sur Pixar où tu sais, Océane était là d'ailleurs, où tu sais, on mettait dans l'ordre nos films de Pixar préférés. Et dans mon top, ça a toujours été Monsters Inc. jusqu'à temps que je découvre Coco, qui est devenu à la limite, là, tu sais, parce que Monsters Inc. Ça a toujours eu une place très très particulière dans l'univers de Pixar, parce que premièrement j'aime beaucoup le film, puis peut-être parce que aussi, tu sais, Océane et moi, on l'a beaucoup regardé. Mais mais Coco, c'est un film que, comme je l'avais déjà dit, que je voulais comme pas vraiment voir. Puis quand je l'ai découvert, écoute, bon, c'est un film extrêmement émouvant, magnifique aussi. Et vraiment. Et là, quand j'ai vu Soul, puis que c'est encore, puis je suis resté bouleversé par ce film-là qui m'a fait vivre différentes émotions, qui m'a vraiment surpris à plusieurs niveaux, puis au niveau visuel, m'a vraiment extrêmement surpris parce que on est vraiment été capable de changer d'univers à différents niveaux, puis le scénario est vraiment très surprenant, très amusant, très émouvant. Bref, en tout cas, m'a surpris. Est-ce que ça dépasse Coco? Je ne le sais pas. Au niveau de Monsters Inc., de toute façon, c'est tous des films que j'ai notés très, très haut. Fait que je vais lui donner à lui aussi un 9. Alors, oh, quand même. Ouais. Ben, c'est moi la méchante, finalement. Non, oui, c'est toi la méchante. Fait que je sais pas si tu vas revenir. T'es trop pas fine. Fait que voilà. Donc, ben écoutez, ben Annick, merci infiniment d'avoir participé. Puis, Hey, ça me fait vraiment plaisir. On va certainement être très content de te recevoir à nouveau. Océane, je sais pas là, avec, je trouve que tu regardes beaucoup trop Frozen 2. Annick aussi, là, fait qu'on verra. Puis, fait que voilà. Je l'ai même pas réécouté. Non, je le sais parce qu'on t'interdit d'écouter à la maison. Et puis. En terminant, bien évidemment, je vous invite à nous laisser vos commentaires et puis on se retrouve très bientôt. Faites simplement très attention. C'est peut-être un petit peu moins, ça arrive un peu moins, mais il faut faire quand même attention, évidemment, aux trous d'hommes, aux égouts, parce qu'on tient à ce que vous soyez là à notre prochaine capsule. À très bientôt.